Ouais. Alors, Les petites rouges, les petites vertes, les petites bleues. non, la bleue, Elle est pas folle. non. Parce que t'as la bleue, t'as violet, bleu, rouge et vert. Ah. Je viens de le savoir tout de suite. Bah, je savais qu'il y avait plusieurs couleurs, mais Moi, je savais qu'il y en avait plusieurs couleurs. Mais j'en ai retrouvé 2 cartes mémoire. Moi, je sais qu'il y avait plusieurs couleurs, mais je savais que ça dépendait de l'intensité en fait de la tenue. Ouais, Quoi. mais je me rappelle plus. Ouais. Les gens ils vous entendent, ils disent quoi? Mais quoi? Mais oui, ils sont là! Ah bonjour! Ouais, je vous introduis ce vlog, il est 10h du mat, c'est honteux d'introduire un vlog à 10h du matin quoi! Non mais oh! Bon les amis, hier soir Miguel Anto, bah, comme je vous l'avais dit à la clôture, ils sont arrivés, ils ont dormi, même la femme de Gaston, mais là ils ont dormi chez vous? Non, ils ont dormi dans le van, c'est pas possible, bah si, mais ils ont eu froid, je dis pas non. Et même Gaston il a dit mais il n'y a pas eu de givre à l'intérieur et tout, je sais bah apparemment un peu de glaçon. Ils sont fous, ils sont malades. Bon, c'est pas mal. Comme l'a fait le replay de live où on vous voit courir après le mec dans la forêt, vous avez pas vu la miniature? J'ai fait un replay de live où je parlais justement que vous étiez très armés à la maison. Et la miniature c'est vous en train de courir après un mec qui était chez vous, Oui. dans la forêt. Je dis c'est des malades, ils sont malades. Bon, Laura vient de partir au boulot. Et nous, du coup, on va aller tenter de faire un urbex. C'est une maison qu'avec Geoffrey, on avait essayé de faire, mais on n'a pas réussi à rentrer. C'était pas ouvert et on casse pas, n'importe quand c'est pas ouvert. Donc on avait laissé tomber, je suis repassé devant l'autre jour, elle est pas loin, et je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'aller jeter un oeil, quoi. Surtout qu'elle figure pas sur les cartes urbex. Donc techniquement, ça veut dire que les gens ne s'y intéressent pas. Donc je me dis, allez, on va aller faire un tour, on va aller voir. Et puis du coup bah, j'ai pris la 360. Je t'ai pas mis de lampe dessus, enfin peu importe qui la prend. J'ai pas mis de lampe dessus, je pense que ça ira. Parce que c'est pas fermé la maison et tout. Et puis j'ai pris micro-cravate. Et puis une batterie de rechange. Voilà, que ça soit un minimum bien fait quand même. De quoi? Une 360? Non, pas une 360. La DJI Osmo pour vous je pense hein. Ouais, mais pas la Osmo, pas la petite là qui tombe. Avec la gimbal? Ouais, fragile. Ouais. C'est ce que j'ai dit à l'abonné qui m'a vendu celle-là, parce qu'elle a acheté ça elle. Et je lui ai dit, bah moi je préfère ça, c'est plus solide. Parce que la DJI Osmo, j'ai pas confiance du tout. Surtout moi, l'utilisation que j'en fais. Ouais. Non, c'est une DJI, mais je me rappelle plus c'est qui. Je crois que c'est la Action 5 Pro. Ouais, bah de toute façon, GoPro maintenant c'est laisse tomber. Donc, Oh bah non, ça c'est de la merde. Ouais. Voilà. Bah c'est les caméras de sport. Alors faut pas que tu sois dans le froid, faut pas que tu sois dans le chaud. C'est fou hein, la chute. Mais j'ai regardé une vidéo, il y a un youtubeur qui a fait une vidéo sur GoPro, sur la chute de la société GoPro. Hein. Et ils ont pas suivi le truc. Et en fait, ils pensaient qu'en faisant une GoPro par an avec une petite amélioration, ça allait faire quelque chose. L'amélioration, elle est pas compliquée, qu'elle résiste au froid et à la chaleur. Tropicalisé, comme beaucoup de caméras. Ouais. Bon, l'install est bien celle-là. Putain, ouais, on va avoir froid là. Puis il faut aller acheter du Loctite chez Weldom. Putain. Parce qu'en fait, nos chaises, les pieds des chaises, il faut les revisser régulièrement. Et puis là, du coup, en fait, ils se dévissent avec le temps. Et on va se retrouver par terre. Surtout, on risque de péter la vis dedans et après, c'est finito quoi. Du coup, pour revisser, on va aller acheter de la Loctite pour revisser, pour l'en mettre dans le pas de vis. Et comme ça bougera plus quoi, ciao, bonsoir. Mais t'as vu, il y a déjà du bleu dedans. Ouais, ça c'était la bleue, mais c'est Ouais. la rouge ou la verte. Ouais. Si tu prends la verte, c'est bon. Ça bougera plus du tout là. C'est bon. Non, parce qu'après on va flinguer les chaises et puis ciao quoi. Donc là on va visser ça et puis voilà. Bah, j'ai écrit à la mère de Laura mais elle m'a pas répondu. Pour savoir si elle était là, tu sais pour qu'on aille voir. Bon après même si elle est pas là on peut voir, de toute façon c'est extérieur. Hein. Pour ses volets, pour remettre un crochet au volet. Puis le poil, faut que je remette du pelé. Ouais, j'attendrai qu'on rentre. Putain, je sais faire dans la chambre, en haut, pas de chauffage, Ouais. 22 heures. Oh putain. Juste avec la cheminée qui est... Bah oui. Ouais, comme ça, elle est loin. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Bah bon. C'est bien isolé et tout, hein, de toute façon. C'est tellement isolé qu'il n'y a pas de réseau. Ouais.
Non mais c'est vrai en plus, il n'y a pas de réseau chez leur père. C'est une cage de Faraday. C'est une cage de Faraday. Tu rentres dans la maison, finis-toi. Et il est pas un peu complotiste, genre la NSA m'espionne Bon en tout cas je suis rassuré, Miguel Anto sont pas venus sans barbe. Oh là là, le traumatisme. Mais ça m'a vraiment fait mal au cœur. C'est plus pareil quoi. Bah même pas, non, vous aviez l'air de ver de terre. C'était pas ouf. Non, non. Bon les amis, je retourne dans le vlog là. L'Urbex est un franc succès, c'est bon, on est dans la maison. On vient de finir de terminer la vidéo Urbex, que vous pourrez retrouver du coup sur le YouTube. Mais c'était vachement bien, regardez d'ailleurs. Est-ce que vous voulez des Mikado moisis? Vous voulez pas des Mikado moisis? Non? Ça vous intéresse pas? Ou des chocolats, la Saint-Valentin, moisis? Là je les mangerai pas. Hein. Je ne tenterai pas. Non franchement le lieu il est fou. Donc du coup bah on l'a filmé avec Anto, Miguel. Et puis là ouais j'ai pris le nom sur la carte bancaire. Ah, c'est pas une carte bancaire. Si c'est une carte bancaire. C'est une carte bancaire de supermarché. Ah, une carte de crédit, ah oui. Ouais c'est celle qui distribue au magasin. Donc voilà franchement on est bien. On est bien. Bon les amis, une bagnole. Mais qu'est-ce que tu comprends pas sur la maison? Bah, t'as été au grenier? Oui. Il y a un deuxième grenier. Oui. Et il est accessible par là, il y a une trappe avec une échelle. Mais l'échelle est fralée, ton frère il a filmé vite fait. Pareil, il m'a dit pareil, ah je comprends pas. Je dis en fait il y a une trappe. Dans le plafond il y a une trappe avec une échelle, mais l'échelle elle est fralée. Je dis c'est par là que tu dois passer. Ah ouais putain. Tu vas en avoir le cœur net. Bah, je sais même pas où Anto est passé, j'ai perdu Anto. Depuis tout à l'heure, il est plus là Anto. Je sais pas où il est. Anto. Ça y est, je suis tout seul. Miguel a disparu aussi. Ça y est, c'est un film d'horreur cette histoire. On est dans un scénario de film d'horreur. Il y a 10 minutes Anto disparaît. Je lui dis bah il est où? Bah il est parti voir le garage. Et il est pas dans le garage. Et là j'ai Miguel qui disparaît. Maintenant je me retrouve tout seul dans ce lieu. C'est vraiment un film d'horreur en fait. M'en fous, c'est moi qui ai les clés de la voiture, je peux partir. Non mais c'est vraiment flippant en fait. Il y a du bruit dans la baraque. Ah bah le voilà Anto. Eh, j'ai dit c'est un film d'horreur là que vous me faites vivre les gars. Toi tu disparais, ton frère disparaît, je me suis tout seul. J'ai dit mais c'est quoi cette histoire? Ton frère il est intrigué par le même grenier. J'ai dit mais non il y a une trappe là. Donc là il est parti voir le garage là-bas. Il y a la Mercedes. Hein. Ouais, je savais. C'est plus son numéro de plaque. Ouais bah j'ai pas filmé la plaque parce que j'ai pas envie qu'après qu'il y ait des soucis quoi. Parce que j'ai trouvé un papier. Ah. Il y avait une Mercedes. Ah bah voilà. Bon bah je vais attendre. Ah aussi, les voilà deux, les deux sont là, c'est bon. Alléluia. C'est pas celle-là. Non, c'est une bleue l'autre. La Mercedes, il y en a une bleue et une blanche. Ah. J'ai dit on peut reformer une voiture avec tout ça. Ah ouais bah ouais. J'ai dit à ton frère, vous vous rendez compte que vous venez de me faire vivre un film d'horreur là? Vous venez de me faire vivre un film d'horreur. Ton frère disparaît. Et là, je me retourne, t'es plus là. J'ai dit mais je suis tout seul. Moi j'ai les clés de la bagnole, c'est moi qui pars mais... Je te dis, Oui je sais mais je t'ai vraiment vu disparaître, ça m'a fait flipper. Je me suis dit ça y est, c'est la fin, on va mourir. Bon il est bien en tout cas le lieu. Ah tu voulais voir ton truc là, ton grenier? pareil. Non mais c'est bon, lui il l'a vu ton frère.
Ouais, c'est parce que c'est pas la même pièce que... Non, c'est la pièce où il y a le fourneau là, la porte là. Ça c'est la pièce où il y a le fourneau et le grand poster là de l'autre là, le Jean Ferré ou je sais pas quoi. Ouais. Ah oui. Non, vas-y. Ça schlingue hein. Ah ouais, ça schlingue la mort. Ouais. Ah, ça pue, ça pue bestiole crevé quoi. Bon bah en tout cas voilà, c'est faisable cette maison et c'est très intéressant. Mais à 2, pas à 4 du coup, à 4 je pense que ça sera beaucoup trop petit. Donc à retourner avec Théo, mais au moins on l'a quoi. Regardez les amis où nous sommes. Magasin du diable. Ah tu t'es cogné le genou. Ah merde. Bah c'est Weldom, tu vois, faut pas aller à Weldom. C'est pas une bonne idée d'aller chez Weldom. Bon, l'octite du coup. Rouge. Ouais. Donc là, pour refaire les chaises correctement, parce que là, on va tomber par terre. Ce sera pas la faute à Voltaire. T'as perdu ta chaussette? Non, c'est pas la mienne, moi j'ai mes chaussettes, c'est bon, tout va bien. On va peut-être croiser Gaston. Parce que maintenant il prend son café ici tous les matins. Ah ouais? Bah ouais, il va plus au café, il va ici. Bah il y a la machine à café. Donc tous les matins il vient prendre son café. Jiffy? Ouais. Non, ils sont pas bien. Hein. Et justement ils sont en train de faire un plan de liquidation et tout parce qu'ils sont pas en forme quoi. Bon les amis c'est bon, on est allé chez Weldon, on a trouvé notre loctite et du chatterton. Et puis là on va vite fait chez Jiffy, je vais voir pour une table de chevet pour Théo parce qu'en fait quand on avait déplacé la chambre, on avait fait notre chambre, j'avais filé du coup les commodes et table de chevet. Sauf que quand on a redéplacé le lit, j'ai repris ma table de chevet. Et en fait depuis le temps, bah, j'ai pas tilté, mais la dernière fois je dis ouais qu'est-ce que tu fais? En fait il a mis un tabouret à côté de son lit avec toutes ses affaires dessus. Il m'a dit bah c'est ma table de chevet. Je dis oh le pauvre il m'a fait peur, il m'a fait mal au cœur. Et du coup je vais lui prendre une table de chevet donc je cherche. Avec une lave-lampe, mais tu vois ce qui me fait peur la lave-lampe c'est qu'il fasse le coin avec quand même. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Parce qu'il voulait une lampe, moi aussi que j'en voulais une quand j'étais gosse. Une lave-lampe, mais je dis ouais, s'il l'a fait tomber par terre. Ouais, c'est bouillant, c'est... Ouais, ça me fait un peu peur pour Théo quand même. Ça va monsieur? Comme ça, c'est ça. Elle est bien cette auto. Franchement, j'ai dit à Malone, là il passe son permis, bah ça y est, il le passe à la fin du mois là, fin janvier. Il roulera le partenaire du coup. Et son père lui a dit, je t'achète une bagnole. Il a dit je t'achète une 206. Comme bah oui, une 206 comme lui. Et je dis à Malone, bah j'ai dit tant mieux pour toi, je dis c'est cool hein. Et après son père il lui a dit à Malone aussi, il a dit moi j'ai qu'un enfant, hein, j'en ai pas 5 quoi. Et du coup je dis bah c'est cool pour lui hein. Voilà, à Noël il lui a filé la moitié de son 13e salaire. Ah ouais? Ah Malone, ouais. Je dis bah mets-le de côté pour ton PC parce que s'il vient à cramer au moins tu peux en racheter un quoi. Non il est gâté, tant mieux pour lui. Mais du coup ouais. J'ai dit à Malone, je dis ouais, celle-là, franchement je serais plus triste que le partenaire soit fracasse que le Q7. Parce que t'en retrouveras jamais des partenaires avec entretien fait, c'était ok, moteur nickel, t'en retrouveras plus. Là j'ai vraiment eu un coup de bol. C'est vrai que c'est compliqué pour eux. Là je demandais à la secrétaire, à la caissière là, qui vont passer grands frais. Et ils savent pas s'ils les gardent ou pas. Et elle a dit de toute façon j'ai pas envie de bosser à grands frais. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec Jiffy, hein, grand frère, hein. Laura quand elle a bossé en alimentation, le bordel toi. Ah c'est compliqué pour eux. Attends, j'y suis presque. C'est bon. Bon on a trouvé un petit double cube pour Théo, pour faire sa table de nuit. Comme ça, ce sera nickel. J'ai dit un vlog avec Miguel Anto sans qu'il bricole, c'est pas un vlog avec Miguel Anto. En fait, on a les pattes des chaises qui bougent en fait dans tous les sens. Donc du coup, là, on a acheté de la loctite. Et puis Anto, il met du chatterton pour que ça arrête de bouger dans le socle. Ah ouais, nickel. Bah là, ça bougera pas. Hein. Ouais, t'en as mis un palier de toi. Ah ouais. Ah bah, t'en as mis combien de couches? 10. Il y en a trop. Ah oui.
Parce que la chaise était un peu branlante. Hein. Celle-là aussi. Hein. Ça forlasse un peu. Hein? Ça quoi? Ça forlasse un peu. Forlasse. C'est-à-dire quoi? Ça bouge. Ah oui. Ça branle. Et c'est quel langage là que vous parlez? C'est du patois. Ah, excuse-nous. C'est du patois un peu charentais. Charentais. Oh putain. C'est ouf, hein, n'empêche des trucs exceptionnels. Bah, il y a une vidéo de Joyka et Kamisem où ils testent des fruits. Des fruits très rares et tout. Putain. Bon, les amis, on a mangé. Les chaises sont encore en cours de réparation. Laura est rentrée, elle est allée se coucher, elle est mal. Je suis allé lui amener l'assiette là, elle était. Putain. Bah oui, mais bon. Là, je l'emmènerai aux urgences. Il ferait quoi? Bah, rien. Voilà. Je l'emmènerai chez le médecin, il ferait quoi? Ouais. Bah, il nous enverra aux urgences, comme il avait voulu faire pour les calculs rénaux. Et finalement, ils feront rien. Voilà. C'est ouf, quoi. C'est pour ça, vaut mieux aller chez un vétérinaire. Mais je te dis, hein, la femme de son cousin, pareil en France, il voulait rien faire, elle arrive en Suisse, boubou, il nous retire la vésicule, merci, au revoir. Voilà. Elle avait 9 caillots dans la vésicule. Enfin bref, bon là j'ai eu un commentaire rigolo d'une abonnée, d'une meuf. Parce que j'ai parlé l'autre jour, je sais pas si vous avez vu ce vlog où je parle de l'ASE, les signalements qu'il y a eu et les enfants ils sont convoqués à la juge des enfants là début janvier. Parce que tous les ans du coup elle veut voir. Et j'ai dit bah ça c'est la faute des haineuses qui ont fait des signalements de toute façon, si les enfants sont emmerdés aujourd'hui. Et là il y a une meuf qui a commenté, qui a dit qu'elle travaillait, elle est responsable à l'ASE. Elle est responsable à l'ASE, elle dit désolé de vous dire que nous ne sommes saisis que sur des affaires sérieuses et jamais sur la base de signalements de Twitter. Alors j'aime bien parce que quand l'école a été appelée par l'ASE pour savoir si les enfants étaient maltraités, l'école nous a dit je suis en pétard parce que moi j'ai fait des signalements de vrais cas et ils n'ont jamais réagi. Alors on n'est pas là pour faire de la politique pour dire que l'ASE fait mal son travail ou quoi que ce soit, mais si, parce qu'en fait le truc c'est que lorsque j'ai eu l'entretien, quand on a été convoqué, en fait ils nous ont convoqué une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois c'est carrément, alors elle dit ça n'existe pas une responsable régionale, oui j'en sais rien, la meuf elle a dit c'est elle qui était responsable de tous les ASE du coin, départemental, régional, j'en sais rien quoi, et j'ai enregistré la conversation, ah bah oui, parce que je sentais qu'il allait y avoir des dingueries qui allaient être dites. Et la nana, du coup, elle a insisté en disant oui, mais laissez-nous faire une enquête chez vous avec les enfants. Je dis, les enfants n'ont pas envie de vous parler, ils n'ont pas envie que vous veniez à la maison pendant 6 mois, venir leur parler et tout. Et du coup, elle a dit bah si vous refusez, j'envoie le dossier au juge des enfants et vous serez convoqué à la juge des enfants. Donc déjà, elle nous fait du chantage et des menaces. Et après, je dis bah allez-y, faites-le. Et finalement, les enfants ont vu la juge une matinée et puis elle a dit bah en fait tout va bien. Et elle a même dit à la nana de l'ASE, arrêtez de prendre en compte des signalements d'internet. Et je lui ai dit, la saisie du juge, parce qu'elle dit si le juge des enfants reçoit les enfants, c'est qu'un dossier est toujours ouvert au tribunal pour enfants. Bah non, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le renvoyer à la juge. Ils auraient pu dire bon, on arrête là, mais non, ils ont dit ah, pour nous emmerder, tu vois. Et j'ai enregistré, je lui ai dit à la dame, je lui ai dit donc là, aujourd'hui, vous confirmez que si on en est là aujourd'hui, que vous voulez voir les enfants, les faire convoquer par la juge, etc., c'est issu de signalements d'anonymes sur internet qui regardent mes vidéos mais qui n'ont jamais vu les enfants. Oui, c'est ça. Donc vous le confirmez, c'est pas l'école, je sais pas quoi. Non, c'est signalement qu'on a reçu sur la plateforme anonyme, machin et tout. Je suis d'accord, donc là vous le confirmez noir sur blanc, que c'est bien des gens d'internet qui ont conduit à cette situation. Et là elle dit non, c'est pas possible, on n'est pas saisi pour les dossiers des dossiers sérieux. Bah écoute, j'ai l'enregistrement téléphonique, nos avocats l'ont en leur possession hein, pour notre dossier harcèlement. Donc c'est cool. Donc et puis je pense que vu les scandales qui se passent en ce moment sur la protection sociale, les enfants placés en famille d'accueil, les graves trucs d'agression sexuelle, d'abus, ici on a des gamins qui sont placés en famille d'accueil, le gamin il passe ses journées à traîner dans les rues, à rayer les bagnoles, à fumer, il a 12 ans, il fume, machin et tout. Ah bah super la famille d'accueil, hein. Bravo. Et donc je pense qu'elle devrait juste fermer un peu sa gueule cette meuf au lieu de me faire un commentaire, parce que vu l'état de son administration, moi j'aurais honte. Hein. Donc non, quand je dis quelque chose, généralement, c'est que je sais de quoi je parle, c'est que j'invente pas des conneries. En plus, tu crois que je m'amuserais à inventer des conneries alors que je sais que je suis épié de partout, que les juges regardent mes vidéos, que les enquêteurs regardent mes vidéos et je vais raconter des mensonges en plus. Ouais. S'il te plaît. Et puis là, du coup, vu que je l'ai dit en vidéo, même si l'ASE, donc la SE de Saint-Dié, vient entendre parler de cette vidéo et décide de porter plainte contre moi pour diffamation, en disant que non, elle a jamais dit ça.
j'ai la preuve que l'eau, donc la diffamation ne tient pas. Voilà. Et qu'on me dise pas oui, c'est un enregistrement à leur insu. Non, les enregistrements fonctionnent à leur insu. Tant que ça sert à faire surgir la vérité, ça fonctionne. Ah là là, je te jure, c'est un truc de dingue, hein. Ces gens, ils sont baboules. Bête à bouffer du foin. Même Oupi, il est plus intelligent. Moi, l'argument. Bon les amis, je viens de charger normalement le fichier de l'Urbex, comme ça je vais pouvoir tout de suite l'envoyer, tout de suite le monter. Voilà, pour un petit moment à monter quand même, plusieurs caméras et tout. Là, Laura vient de partir au boulot, franchement elle m'a saoulé quoi. Elle est rentrée du boulot, j'avais très mal. Et je lui dis écoute, va t'allonger dans le lit, je t'amène à manger, tout c'est bon, va te reposer. Du coup elle est montée au lit, je lui amène son assiette et tout, elle mange. Après nous on mange aussi et tout. Et là je remonte, je vois qu'il est 13h, il était 13h25 là. Je monte, elle dormait et je lui dis ça va et tout, elle me dit non j'ai très mal et tout. Je lui dis bon déjà t'as réussi à dormir, je lui dis sur quel niveau sur l'échelle des douleurs nécoliques néphrétiques, à quel niveau t'es? Et elle me dit j'en sais rien. Je dis bon. Et je lui dis là va falloir que tu prennes un médicament. Là elle a des accupants. Je lui dis l'hôpital il t'a dit quand vraiment t'as trop mal il faut que tu prennes un médicament, faut pas attendre que ça soit la crise totale tu vois. Je lui dis donc là on va descendre, tu vas prendre un médoc avant d'aller au boulot. Et puis on descend. Je lui dis ils sont où déjà? Elle me dit ils sont dans mon sac et tout. Donc je vais chercher dans son sac. Et elle me dit non mais c'est bon, je le prendrai au boulot. Je dis non, je dis tu le prends maintenant, je dis parce que quand tu vas arriver au boulot tu vas pas le prendre. Je lui dis je te connais, j'ai dit tu vas pas le prendre. Et là elle me dit oui bah c'est bon, je le prendrai de toute façon. Je dis bah non, je te dis que tu fais ça à chaque fois mais tu prends jamais ton médoc. Je dis là t'as quand même vachement mal, j'ai pas envie qu'au boulot tu tombes par terre et que tu pars aux urgences ou je sais pas quoi. Je lui dis donc s'il te plaît, je dis prends ton médoc. Elle m'a dit ah bah oui c'est sûr hein, enfin voilà, elle me fait des réflexions à la con quoi, et je dis écoute, je dis je suis pas ton Punchimbo là. Je dis c'est bon, j'étais pas obligé de t'énerver contre moi, mais je m'énerve pas mais bon tu dis n'importe quoi. Je dis allez. J'ai fermé ma gueule, j'ai plus rien dit. Elle est venue me voir dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle là pour me dire au revoir, c'est tout. Elle dit bon bah j'y vais, je dis oui salut. On s'est fait un bisou, merci au revoir. Non franchement c'est bon, moi j'essaie d'être présent, j'essaie d'aider. Là, elle a vraiment très mal. Tout le monde lui a dit de prendre un médoc quand elle avait très mal. Elle veut pas le prendre. Après, elle me dit je le prendrai au boulot. Je dis non, tu le prendras pas au travail. Je la connais. Je le prendrai pas au travail. Non, ça me saoule parce que tu vois, j'essaie d'être là, j'essaie d'être aidé. Et en fait, qu'elle s'énerve comme ça contre moi, ça me fait vachement mal au cœur parce que j'ai vécu longtemps comme ça à recevoir des critiques, des remarques, des machins, avoir ça sans raison, tu vois. J'ai toujours essayé de bien faire, alors j'ai fait des conneries et tout, hein, mais j'ai toujours essayé de bien faire, de faire attention aux autres et tout, et quand le retour que t'as c'est de l'énervement et qu'on t'envoie chier et tout, bah ça fait pas plaisir quoi. Comme à l'hosto quand on a raccroché, là qu'elle m'a dit oui bah je t'avais dit pas m'amener machin, j'ai dit écoute, hein, je sais qu'est-ce que je te dise, Marien, boum. C'est relou quoi, c'est relou, moi j'essaie de bien faire, Alors je comprends la mal, la douleur, du coup bah ça énerve et tout, je comprends parfaitement. Je ne veux pas pour ça. Je dis mais il faut qu'elle comprenne que c'est pas simple non plus pour les autres, du coup de devoir souffrir, d'essayer et puis de se faire envoyer chier quoi. Mais bon, c'est comme ça. Même si quand je suis malade je suis pas très agréable et puis c'est tout. Bon. Hop, j'ai fini de quasiment charger tous les fichiers de l'Urbex de tout à l'heure pour le monter. Tac, voilà. Et comme ça je vais pouvoir monter la vidéo Urbex d'aujourd'hui pour 14h, pour 15h pardon. Let's go. Bon c'est bon, la vidéo Urbex est montée, rendue, envoyée sur YouTube, programmée et tout. Et il est 14h14. Bah, qu'est-ce que vous foutez par terre? Une prière. Une prière? Ouais. Ah, vous avez monté le meuble de Théo? Ouais. Oh, c'est gentil quoi, vous croyez que j'allais pas le monter? Non, on a Jusqu'à dimanche pour le faire. Non, mais c'est gentil.
Bon, mais comme ça. Vous avez jamais testé la réalité virtuelle? La VR? Si. Je vous avais fait tester? Bah ouais. Oh, toi aussi? On a joué à un jeu là de. DP? Ouais. Ok, ça vous dit de faire une enquête paranormale en VR là? Vu que j'ai réinstallé le casque, Hein? je me suis dit, mais je crois pas qu'ils aient essayé, je vais leur faire essayer. Sauf que je viens de voir qu'il y avait Paranormal Activity en VR. Et ça fait partie des jeux qui font le plus flipper en VR. Ça vous dit de faire d'essayer? Ah ben. Ah, on va rigoler. Bah alors, Opi, les cartons, ça te rappelle quand t'étais à la rue? Quand il vivait avec son SDF, je rigole, c'est pas drôle, mais ça lui rappelle peut-être. Comme quand on décapsule une bière. Mon Opi. Miguel, il a dit que t'étais chiant. Quand vous montez les meubles. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah c'est pas Gordon qui prenait pas de place, hein. Lui il vient, il te pousse, et quand il te pousse, il pousse. Hein. Et voilà une petite étagère pour Théo. Ça servira aussi de table de chevet, il sera content. Faut faire. Ce vieux poco faire, bah oui, je suis en train de monter ma vidéo. Ah ouais. Autant s'occuper. Au pays. Tiens, fais une équerre. Non, j'ai pas besoin d'équerre, ça va, tout va bien. Merci. Prends avec. Bah tu te rapproches avec le joystick. Tu peux avancer avec le joystick, hein. De joystick gauche. Ah bah ouais voilà. Putain. Et là tu tends ton bras et t'appuies sur les boutons derrière, je crois. Voilà, c'est bon. Appuie encore dessus pour la récupérer, la mettre dans... Voilà. Je ne peux pas t'attendre plus maintenant, pas ici, les visages de Pierre m'ont dit qu'il y avait une sortie. J'y serai, je t'y attendrai. Ouais, c'est le mot de ta copine, quoi. Ah oui. Tu restes appuyé avec le bouton de derrière. Voilà, tu vois. Vas-y, tourne. Voilà. Elle est noire là-dedans. Bah oui. Tiens, Elle est pas allumée ta lampe, si? Ah si, elle est allumée. Mais il a peut-être plus beaucoup d'huile. Prendre personne. Quoi? Elle a une dizaine de murs. Il y a une porte là qui s'ouvre, là, j'entends. Ah! Qui sont morts. Coucou. Merde, putain, c'est moi. J'entendais pas, c'est moi. T'es sûr? Pareil, il y a aussi des fantômes, faut pas les regarder. Ouais. Parce qu'ils avancent quand tu les regardes. Oh, une porte. Tu vois, moi quand je commençais, j'avais pas du tout des couloirs comme ça. Il faut que j'ai joué. Ah, c'est plus compliqué là. C'est en orange, en jaune. Vas-y, tourne. Alors t'imagines quand t'es poursuivi que tu dois faire... Ah, t'as des pièces. Ça te servira à acheter des objets pour tes prochaines parties. Vas-y, rappuie encore une fois pour la prendre. Tu vois, c'est 2 fois, clac. Voilà. Bon, bah, le parchemin, on s'en fout, il va encore te raconter des conneries. Ouais, vas-y, zap. Quoi? Bah, ça fait bizarre quand même. Ouais, y'a rien d'autre ici. Non. Ah, un pot de chambre. Tu fais caca? J'ai tout dès qu'il est rien. T'entends pas de bruit de pas, de... Bah, À part les portes? ouais, j'entends des bruits de porte, mais les pas que j'entends, c'est les miens. D'accord. Ah, tu peux regarder ta carte avec le bouton A. De ta main droite. Le bouton de la main droite. Je vais voir, c'est celui-là qui est en bas. Ouais, probablement, et c'est l'un ou l'autre. Ouais, tu vois, reste appuyé. Et là, tu l'éclaires avec ta lampe. Et tu vois un peu comment... lève-la un peu plus. Voilà. Et là, du coup, tu vois un peu où t'en es. T'as vu? T'as visité toutes les pièces pour l'instant. Et là, bah, tu vas vers l'inconnu.
L'inconnu. Bon. Elle est lourde la lampe. Ah ouais? Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Comme il a refermé la porte. Au revoir. Miguel qui fait une enquête en VR. Il a ouvert la porte, il y avait un fantôme. Bon bah au revoir. Bah je crois que t'as pas le choix d'y aller hein. Bah vas-y doucement, marche doucement. Ah bah il est plus là. Ah oui, c'est la pièce principale, c'est là où tu dois amener les objets pour t'enfuir. Derrière la porte. Bouh. Putain. Bah faut que t'ailles dans d'autres pièces parce que là t'as aucun objet. Hein. Hein? T'as aucun objet de toute façon là, donc visite d'autres pièces. Hein. Ah t'as de l'huile? Ah bah t'en as encore de toute façon. Ah il y a de l'huile sur l'étagère là-bas. Ouais, vaut mieux que t'en reprennes quand même un stock je pense. Ça serait bien. Voilà. Eh, il commence à s'y faire hein. Parce qu'au début il a mis quand même 10 minutes à sortir de sa chambre. Et là ça va, il y a une porte qui était ouverte un peu. Ouais à droite là-bas, il y avait une porte ouverte. Ah. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Quoi? Là ça devient sombre quand il va. Bah vaut mieux que tu regardes dans tes angles, hein, les angles à marre. Oh là là il me fait peur. Hein? Tu me fais peur. Pourquoi? Comme tu te déplaces. Tu regardes même pas devant toi et tout. T'as pas peur. Ouais grave, oh, de la foutre. Moi j'y vais moi. T'inquiète. On t'infuse. Ah, de l'huile. De l'argent. Asa. Ma prole. Ah, pour crocheter les serrures. Vas-y, prends. Nous, on n'a pas de son, hein, donc on n'entend pas s'il y a des bruits bizarres. Ah, il y a un hôtel. Ah bah, tu récupères déjà un objet. C'est quoi? Le clou. Ah, c'est un œil. Un œil. Oh yes. À moi. Un œil. Oh, de l'huile. Bah, tu peux retourner en arrière. Ah bah, tu vois, l'hôtel s'est baissé. Ah, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, bah tu peux retourner en arrière du coup, dans la salle principale. Je vois rien. Mais... je suis pas un PD moi. Elle est où là? Elle est où la porte? Et là. Oh là. Ouais, c'est un mur. Salut. C'est un bulldog. Ah, t'es retourné. Je crois que tu peux aller poser l'œil sur un des hôtels. Ouais, c'est ça. Tu ouvres ton inventaire avec le bouton de gauche. Ouais, Voilà. Tu chopes l'œil. À droite. Voilà. T'as un objet sur 4 pour sortir de ce donjon. Et non, t'as une porte qui va s'ouvrir. Regarde. T'as vu la petite lumière? Faut que tu la suives. Vas-y. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ah, ça a chargé, c'était un chargement. C'est bon. Il doit y avoir un autre œil. Non, faut que tu prennes ton crochetage dans ton inventaire que t'as récupéré tout à l'heure. Ah là, c'est bon. Quelqu'un? Pourquoi il y a quelque chose? J'ai entendu un bruit.
Excusez-moi, il y a quelqu'un parmi moi. C'est un chariot là? Un chariot. Ouais, c'est le chariot du feu. Déjà, regarde devant toi, tu regardes par terre. Ah ouais, je vois rien. Chariot. Peut-être une mamie qui fait ses courses. Hein. Alors, à droite ou à gauche? C'est calme hein, pour l'instant, je trouve. Hein. Il te remet au centre de la pièce. Ouais. Voilà. Là. Ouais, ouais. Je pouvais pas c'est pour ça. Je sais bien comme il fonce ton frère. Tu sais. Hein? Il fonce, il va tout droit, rien à foutre. Ah bah lui c'est... Aucune crainte, aucune peur. Oula. La belle porte là. Sois prudent, tu devrais pas la regarder. Apparemment il y a quelqu'un que tu dois pas regarder. Ah bah oui, elle est juste devant toi. Je la vois pas. Nous on la voit. On voit ses jambes. Ouais. Regarde par terre quand t'avances. Mais je la vois pas. Ah oui, tu vois pas là. Je la vois pas là. Ah, n'approche pas trop, ne la touche pas. Prends tes pièces et... T'as pas une masque là? Je crois qu'il y a autre chose, hein. Ne regarde pas. Jean-Michel, regarde pas devant toi. T'as vu qu'il y avait autre chose? Ouais, il y a un truc noir. Il se barre. Allez, c'est bon, j'ai fait ma pièce. Je vais aller ailleurs. Ah bah moi j'aurais fermé la porte. Oh putain. Il y avait un truc noir hein, par terre. Ouais, non, c'était pas par terre, il était debout, mais toi tu regardais par terre. Ouais, c'est bon, tu peux relever la tête, hein, je pense. À ta gauche, à ta gauche, à ta gauche, l'autre gauche. Gauche. Derrière toi, derrière toi. Ça me fout les jetons pour lui. T'entends rien dans ton casque? Ah si, j'ai entendu un souffle. Non, non, t'es déjà allé là. T'es déjà allé par là. Oh my god. J'ai entendu un souffle, mais bon. Encore ce chariot. Mais il est où? Oh, encore un beau squelette. Oh. Tiens, regarde, un beau squelette. C'est pas les squelettes qui me font peur dans ce jeu, moi. Hein? C'est pas les squelettes qui me font peur dans ce jeu. Bah, je suis pas venu déjà là? Non. Ah, bonjour monsieur. Vous avez oublié, je crois. Oui. Ah, des étagères. Ah, bien. Attends, je vais faire ça. T'as un lockpick, tu peux... Ouais, t'as un crochet à récupérer. Regarde ta carte, à mon avis t'es dans une voie sans issue. Ouais, donc faut que tu retournes en arrière. Je crois qu'il faut qu'il retourne là où il y a la dame. Ah, il y a quelqu'un qui marche. Ah, il y a quelqu'un qui marche. Ah, tu peux ouvrir. Appuie sur. Ouais, la gâchette. Trigger, c'est gâchette. Vas-y, appuie, 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 appuie. Ouais. Ça ouvre, c'est bon. Oh, pff, tout ça pour un paplard. On va voir. Valide le paplard pour l'enlever. Voilà. Bon bah retourne en arrière. Non, de l'autre côté. Ouais, il y en a un qui a perdu le talent. Oui.
Non, c'était bon de là où t'es. On prend le couloir là. Ah oui, tiens. Et là, tu prends tout droit là, à droite, ouais, voilà là. Tu vas tout au fond. Regarde ta carte. Non, t'aurais dû prendre le couloir à droite là où t'étais. Donc tourne-toi. Voilà, vas-y tout droit. Et à gauche là. À gauche. Voilà, là. Ouais. Ouais, tout droit. Ouais, c'est sombre. Hein. C'est pour ça que j'ai mieux regardé par terre parce que je vois. Ouais. Hein? Ça a été mieux par terre que le fond. Parce que ça, je peux encore un mur. C'est quand même assez long, mais. Pas avec un. Ouais, la main. Ah, crochet. Ah ça m'a fait peur, moi. T'as même pas sursauté? Non. T'as même pas sursauté? Non. Oh, je suis déçu, quoi. Les amis, c'est dans une grande déception que la VR n'a fait peur à ni l'un ni l'autre. Mais rien que moi, de marcher dans les couloirs avec la lanterne, je me chie dessus déjà. Bah c'est un jeu qui est censé faire peur, hein. Ah ouais. Bah oui. C'est un jeu. Putain, j'hallucine quoi. Jamais j'y arriverai, hein. Entre les trucs épicés, ça, j'y arriverai pas. Hein. Bon les amis, on va aller voir la mère de Laura pour ses volets là, parce que du coup elle fait changer ses volets. Mais elle peut plus les fermer, il n'y a plus le crochet. Donc on va aller voir pour mettre un crochet. Ah. Et toi, tu marcherais en pleine forêt de nuit? Oui, je l'ai déjà fait. Non, dans la réalité, c'est bon. Sans la lumière. Ouais, sans lumière. oui, je l'ai déjà fait. Mais dans la réalité, ça va. Dans la réalité. Mais dans un jeu, je ne peux pas. Ah, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est moins dangereux que en vrai. Hein. Ouais, je sais, mais c'est le principe que c'est fait pour te faire peur. Tu vois, tu dis, oh, j'ai entendu un chariot, mais le chariot, moi, je m'imagine plein de trucs, j'ai trop peur, du coup, je bouge plus. Moi, j'avais entendu, j'entendais des bruits. Ouais, bah, moi aussi, il y a un petit sauté dans l'oreille. Et au contraire, toi, ça te reposait. Ça te donne envie de dormir, plus que d'avoir peur. Putain, non mais les gars, quoi. Vous êtes... inébranlables. Impassibles. Les gens dans le vlog, ils vont attendre le moment. Je vais mettre en miniature Miguel qui est en mode... Miguel se chie dessus, machin. Alors qu'en fait, ils vont attendre ça tout le long. Et non, la meuf, elle va arriver, elle le bouffer, elle va dire, ah ok. Ok. Par contre, tu mets un cochon, là, Pourquoi t'as peur des cochons? Ah, t'aimes pas les cochons? Ah, faut que je trouve un jeu avec un cochon alors. Hein? Ouais. hein? L'hiver cochon. C'est l'animal que j'aurais le sanglier et tout ça. J'en ai rien à foutre qui crève. Ah, t'aimes pas du tout ces animaux. Eh, c'est pas le même mec qu'on a failli prendre en autostop la dernière fois? Toi et moi? On a failli, hein. Après, on s'est dit qu'il allait avoir peur. T'as vu ma belle veste? Ouais. Et t'as vu? Quoi? C'est du cuir. Bah oui, c'est du cuir. Ouais, elle est plus épaisse que la mienne. Bah là, c'est une veste moto, hein. Regarde, touche le coude, elle est rembourrée. Hein. Normalement, moi aussi. Ouais. Puis j'ai l'emplacement pour mettre la dorsale et tout. Non, c'est du Segura, c'est du vrai cuir, 100%. Bon les amis, j'ai perdu un des frères. Malheureusement, il est arrivé une terrible chose. C'est qu'en fait, il va raboter une porte. Il est là-bas, le pauvre, là. Là, il avait pas eu le choix. Comme tu lui as dit, c'est toi qui fais. Hein. Non, du coup, on est allé chez les parents de Laura. Et en fait, les volets, bah du coup, il faut qu'on mette... Bah, c'est les crochets qu'on a vus ce matin, du coup. Donc, on va lui mettre un crochet pour qu'elle ferme les volets.
sur toute sa chambre qui est là, c'est à droite, et là, on n'a pas de crochet. Du coup, comme ça, elle va pouvoir fermer ses volets. Et puis au passage, j'ai ma porte d'entrée qui... Ah, c'est vrai qu'elle coince de ouf, hein. Qui racle beaucoup, parce que le bois, ça bouge au fur et à mesure, tu vois. Donc du coup, on a démonté la porte, et là, vu qu'il fallait raboter, et ben, Anto s'est proposé de raboter lui. J'ai dit non, mais en attendant qu'il rabote, nous, on va chercher la pièce à Weldom, quoi. Weldom, encore Weldom. Ah. Mais il est fou, ce mec. Donc voilà, on va chercher la pièce à Weldom. Et déjà 16h, le soleil se couche. Hein. Ah bah. Encore, nous, on a de la chance. Hein. Ouais. C'est en Estonie, c'est noir. En Pologne. Pologne, 16h, il fait nuit. Hein. J'étais choqué quand j'y suis allé. Ben, l'Estonie, hein, c'est au sud. Mm. Non, parce que j'en souviens, c'était de là-bas. Ah ouais. J'adore le regarder ces vidéos. Ah ben, faut y me dire. Hein. Pourquoi? Ah oui, ils font que ça de la journée. Hein? Ben, c'est pas ça, c'est que... C'est sous-titré. Bah oui. Ah oui, bah oui. Bah l'autre jour j'ai regardé, moi, c'était une vidéo sur... ils habitaient 6 mois de nuit dans l'année. Ah, c'est en Suède, Norvège. Non, Alaska, mais non, l'Alaska, mais vraiment très au nord de l'Alaska. Et du coup, ouais, il y avait 6 mois de soleil, c'est tout. Ouais. Et elle disait, c'est très bizarre en fait, tu vois. Elle dit, la gamine, elle jouait dehors, il faisait nuit. Ouais. Bah, elle jouait dehors, dans la neige, mais il faisait nuit. Et puis des fois, ils ont quasiment que du soleil. Ouais. Ah, c'est particulier, hein. Ah ouais. Bon, du coup, là, on va chez Weldom chercher les crochets. Bah, il faut 2 crochets, du coup. Ou tu veux quand même mettre un mètre au milieu pour retirer un peu le bois. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Hein. Là où le volet il est voilé, c'est pas sa chambre, c'est là où elle regarde la télé, c'est son salon. Donc ça va. L'autre volet par contre c'est sa chambre. Ouais, c'est chiant, tu fermes les volets, t'as un coup de vent, le volet, puis hop. Ce qui est bien avec Miguel et Anto, en fait, c'est que tu arrives dans des discussions qui sont totalement improbables. Que Miguel m'explique qu'il a inventé lui-même dans sa tête des machines à torture. Tout va bien. Bah pour les violeurs et tout le bordel. Oui, bah oui. Tout va bien. Tout va bien. Non, non, là c'est au bœuf. Exagère pas, s'il te plaît. Bon les amis, c'est bon, on a nos crochets. Et avec mon bon d'achat que j'avais de 5 €, ça a coûté 58 centimes. Et la mère de Laura m'a dit, garde la facture. Ouais, elle me dit, elle m'a donné l'argent, j'ai dit non mais c'est bon, j'y ai pas besoin. Si, je veux payer. Bon, ok. Et puis elle m'a dit, prends la facture avec toi. Parce qu'elle a dit comme ça, le père de Laura, ils feront moitié-moitié. Ah bah oui, bah ils vont faire moitié-moitié de 58 centimes. 29 centimes, merci, au revoir. Putain, j'allais démarrer le partenaire avec... Eh, t'as vu, elle est belle, hein. Moi, j'ai mis une petite housse dessus. Elle est jolie, hein. T'es jaloux, hein. Oh, je sais. Bon, on va voir si ton frère s'en est sorti. Bah, le plus chiant, c'est... le truc qui a des pointes. Ouais, mais c'est pas à cet endroit-là que ça frotte, donc ça devrait aller. Ouais, non, mais faut pas que le... Ça aille trop loin. Ouais. Écoute, il se démerde, hein. C'est son... Nous, on a fait notre job. Enfin, pas encore, parce qu'on n'a pas fixé les crochets, mais on a bien entamé notre job. Chez Weldom. Deuxième fois de la journée. Oh, mais cet été-là, quand on a fait quand même la véranda, putain, 3 fois par jour, on y allait. 3 fois, matin, midi, soir, j'en pouvais plus. Ce que j'ai dit, en fait, le problème des magasins de bricolage, c'est pas que j'aime pas le magasin en soi et ce qu'il y a dedans, parce que c'est toujours intéressant, tu trouves des trucs, c'est qu'en fait, c'est comme Action. C'est que tu rentres dans le magasin, pour un truc, tu ressors avec 10 trucs. Sauf que contrairement à Action, t'en as pas pour 10 balles, t'en as pour 100 balles. Je sais pas, moi, pendant un temps, j'allais au Roi Merlin. Hein. On voulait un truc, bon, on y allait. On faisait le tour, on n'en achète pas plus. Ouais, mais quand t'es en plein travaux, t'as toujours des trucs à acheter. Il te manque des vis, il te manque un truc, il te manque un truc et machin, et puis ça va vite, hein, regarde là. De toute façon, les vis, ça... Regarde la colle, le petite. 10 balles la colle, hein. Enfin, Eh, 10 balles le petit bidon, quoi, le petit pot.
Enfin, le bidon. Non, la petite pipette. Le scotch à peinture, je vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a suffisamment parlé cet été. Mais le putain de scotch à peinture à 13,99 €. Ouais, non mais je sais, c'est cher. Mais on t'aurait fait prendre... Ouais, on a gagné du temps. Tu l'aurais fait, t'aurais été obligé de recommencer. de Oui, bah reprendre je sais, un je rouleau. sais. Bah oui, c'est terrible. Alors déjà que c'est... Alors c'est un truc que j'aime pas. La peinture. Ah ben c'est déjà de préparer. Ah, ça c'est relou ça. Oh là là. Putain, et puis t'arrives le lendemain, et putain, tout est tombé. Ouais. Oh putain. Pour ça, à un moment donné, ouais, c'est bon. Je serai sans papier. Puis en fin de compte, je peignais de la main gauche, comme ça. T'es plus précis. Eh ben franchement, c'était Bah oui. plus précis. Bon les amis, nous repartons du coup chez parents de Laura, c'est bon. Alors du coup Anto il a raboté la porte, on a mis les petits crochets, c'est bon, ça tient quoi. Ouais. Ça fait le taf. Ouais. Voilà. Et puis là je viens de voir que sur la fiche du restaurant dont j'ai parlé et sur lequel j'ai mis un avis, et bah comme par hasard depuis que j'ai fait la vidéo, il a plein d'avis 5 étoiles. Dont 2 personnes qui disent que la soirée était trop bien et que la musique machin et tout ça, les flammes étaient trop bonnes et tout, n'en déplaise. Alors je suis un cerbère, un méchant cerbère. Et n'en déplaise aussi, voilà, je suis un méchant cerbère, je suis une mauvaise personne, machin et tout. Alors Laura m'a fait me demander un truc. Donc je disais, comme par hasard, depuis que j'ai fait la vidéo, et ben le resto a plein d'avis. Alors moi je vous le dis tout de suite en vidéo, je m'en fous que le mec ait 5 sur 5, tant mieux pour lui. Moi j'ai pas mis cet avis pour lui descendre sa note, j'ai même hésité à lui mettre 5 sur 5. Mais pour qu'il le voie et que ça soit pertinent, j'ai mis 1 sur 5 et j'ai calculé et je savais que ça allait pas faire descendre sa note de ouf, tu vois. Donc tant mieux, ça me note est remontée, moi je m'en fous, il fait son business, je lui souhaite pas de fermer, je lui souhaite pas de se casser la gueule, je lui en veux même pas. Je lui en veux même pas. C'est juste que, commercialement parlant, c'est pas une bonne expérience. Et du coup, les meufs mettent des avis en disant oui, le cerbère devant les toilettes, elles ne savent même pas à quoi ressemble la salle. C'est même pas les toilettes, c'est même pas marqué toilettes dessus. Je le savais même pas avant que quelqu'un aille chier, quoi. Et me le dise verbalement, faut que j'aille faire caca. Non mais je te jure, c'est quand même un truc de dingue les meufs. Alors il y en a une qui habite à Dunkerque. Alors visiblement elle était là à la soirée. Ah putain, sacré hasard hein. Qu'elle tombe dans la même soirée que son youtubeur préféré quoi. Ah ben ouais. À 1000 km de différence. Ah bien. Ah bah la vache. Visiblement les Vosges c'est tendance hein. Et une autre aussi qui dit que voilà, tout était très bon et que malgré des personnes sans éducation et sans respect. Mais le truc qui est dingue en fait, c'est que si ces meufs-là avaient vécu l'expérience qu'on a vécue, elles auraient eu la même opinion que nous. Mais vu que c'est moi, Adrien le méchant, qui exprime cette opinion, et ben forcément, le restaurateur, c'est la victime. Et comme j'ai dit, si demain, je viens me prendre la tête avec Bardella sur Instagram ou Marine Le Pen, elles voteront toutes RN. Elles diront toutes que c'est des super personnes. Alors qu'aujourd'hui, elles sont toutes anti-RN, anti-Front National, anti-droite, ils sont tous gauchistes, tu vois. Donc c'est ça qui est fou en fait. C'est comme les vieux qui habitaient à côté de chez nous. C'était nous les méchants. Eux c'était les pauvres. Putain, vous les avez vus, vous avez été témoins quoi. Des agressions verbales et tout. Et aujourd'hui ils ont déménagé et ils foutent le bordel là où ils sont maintenant. Mais c'était nous le problème. C'est toujours nous le problème. Demain on se fait arnaquer, on se fait tabasser dans la rue. C'est nous le problème. Demain j'achète un truc et je me fais arnaquer parce que c'est une fraude. Bah non, ça sera pas moi la victime, ça sera l'autre la victime. En fait, leur gimmick à ces meufs, c'est timbré du ciboulot, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai tort. Donc j'aurais dû sourire en payant 135 € pour 5 flammes,2 pour 5 personnes. Et encore, Miyanto, s'ils avaient été là, on aurait payé plus cher et on n'aurait pas eu plus de flammes. Maintenant, j'espère que le restaurateur, ça lui permettra peut-être de changer certaines choses, de s'adapter. Maintenant, je trouve quand même dommage qu'ils ne se soient pas excusés ou qu'ils aient pas pris contact. Maintenant, comme la mère de Laura l'a dit, elle le croit souvent. Donc, de toute façon, elle lui parlera sûrement. Et elle lui a dit, moi, je reviendrai pas. Mais moi, ça me termine cette propension à foutre le bordel partout. Tu peux pas juste rester neutre. Non, non, faut que t'ailles foutre le bordel. Alors que ces meufs, si elles avaient vécu la même expérience à ce resto, elles auraient foutu un bordel. Quand je vois tous les commentaires des gens sur la vidéo qui auraient fait pire que nous et tout, ah voilà. La folie ambiante.
C'était quoi ce bruit? C'est bon. C'était un bruit de métal? Cling, cling, cling. Ça c'est... Une plaquette de frein. Hein? Écoute, ça freine, non, ça va. Non mais c'est comme là, regarde, on est allé aider la mère de Laura à bricoler 2-3 trucs. Ils vont dire quoi? Bah oui, il attendait que Miguel Anto soit là pour le faire, c'est un incapable. Bah oui, je ne suis pas un bricoleur. Je ne sais pas raboter une porte, ouais, désolé. J'ai pas les bonnes idées, je suis pas bricoleur, moi je fais d'autres choses. Là je suis en train de voir pour lui mettre la fibre optique parce qu'elle y connaît rien, bah ça je peux faire. Ça je fais. Que nous, on sait pas. Hein. Bah oui, non mais... Dans la tête de ces gens, je serai l'éternel connard. L'éternel manipulateur, l'éternel pervers, l'éternel menteur, l'éternel violent, mauvais père, machin et tout. Je serai de toute façon toujours comme ça dans leur tête et j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas envie qu'elles m'aiment en fait ces meufs-là. Hein. Au contraire, plus loin elles sont, mieux c'est. Parce que je plains leurs maris, je plains leurs proches et tout. Parce que si elles sont comme ça dans la vraie vie, mais ça doit être des vraies salopes au boulot. Hein. Au boulot, dans le social, dans leur cercle amical et tout, ça doit être des vraies putes. Hein. Des raclures de bidet. Ouais, grave. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue aussi. J'ai envie dans un monde de tarés. De grands tarés. Là, c'est facile de critiquer par derrière. Non, bah à la limite, tu critiques, je m'en fous, moi qui critique. Oui. Mais elles vont trop loin. Au moins, une critique constructive ou un truc comme ça. Genre là, elles sont omnibulées pour savoir où Laura le bosse. Oui. Déjà là, à la boulangerie, comme par hasard, ils ont réussi à savoir où elle bossait avec les horaires de fermeture de la boulangerie. Et Laura elle me dit, ah bah tiens, comme par hasard, on reçoit des appels où les gens veulent commander 100 croissants. Et quand on demande les coordonnées, ça raccroche. La patronne, elle reçoit un appel. Oui, j'ai été servi par votre serveuse, elle était très molle, mal polie, molle, machin et tout. Je dis, bah, elle cherche pas. Elles ont fait exprès de faire des faux témoignages. Au Cora, c'était pareil. Elle avait été convoquée par la RH. Oui, alors mercredi, apparemment, vous avez servi une dame de manière très impolie et tout. Alors elle a dit, bah, c'est cool, mercredi, je travaillais pas. Ah! Bah oui, ah bah mince alors. Ah bah c'est con. con, ça. Ah, c'est con ça! Pour ça, on parlait de partenariat tout à l'heure. J'ai dit pourquoi faire? J'ai dit pour qu'après je dois me battre avec la marque et tout parce qu'elles les ont contactés. Qui déconne un peu. Non, mais comme t'avais entendu un coup de ferraille. Non, non, ça arrive. Quand je suis penché. C'est un truc de fou de foutre le bordel pareil. C'est un truc de ouf. Mais bon, j'ose espérer que tout se paye un jour, quoi. Enfin, déjà pour être comme ça, c'est qu'elles sont vraiment très malheureuses dans leur vie, je pense. À mon avis, leur mec il leur met plus des doigts, j'en sais rien, elles sont tristes. De toute façon, elles sont déjà quasiment toutes sous cacheton, antidépresseurs, anxiolytiques, machin. Donc elles ont le cerveau qui est complètement fracassé déjà. Ils se sont fait vacciner, ça y est, c'est mort. Non mais... C'est comme les agris. Il y avait les agriculteurs dans le rond-point l'autre jour. Et j'y ai pensé, je me suis dit, bah tiens, je vais aller les voir. Et je vais leur demander s'ils veulent que je filme un peu, tu sais, histoire de faire passer le message, tu vois. Mais tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Mais parce qu'ils vont se faire insulter. Bah oui. Parce que vu que c'est moi, Adrien, qui prend la caméra, ça serait n'importe quel influenceur qui ferait la démarche d'aller les voir pour filmer, ça passerait. Mais vu que c'est moi, bah on va me dire que c'est pour l'argent, alors que je vois pas du tout en quoi c'est pour l'argent. Genre mes vlogs, ils ont pas besoin des agriculteurs pour fonctionner. Mais Non, parce que- ils vont se faire insulter. Et j'ai pas envie. Il y en a des agriculteurs qui sont sur YouTube. Bah oui. Franchement, j'y ai pensé, je me suis dit, bah non, ça va foutre la merde encore. Ça va encore foutre le bordel. Ah, vous avez parlé à un assassin. Putain. Je te jure, c'est comme les avis sur la boxe gourmande. Un mise en examen qui fait les préparations. Et qu'est-ce que ça peut te foutre que je suis en mise en examen? C'est pour ça que je fais mal mon travail. Je sais pas, dans ce cas-là, tous les politiques qui sont mis en examen pour des fraudes fiscales, pour des machins, etc., ils ont plus le droit de travailler. Non mais je te jure. Eh. Tout se paye un jour, ça va se payer de toute façon. Je veux dire que le jour où il y en a qui seront devant le procureur pour répondre de leurs actes, bah ça va moins rigoler. Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Bonsoir. C'est exactement ça, bonsoir.
qu'ils achètent bien des trucs que c'est des tolards qui font. Bah oui, bah écoute, tant mieux pour eux, ils travaillent en prison. Des gros violeurs, des gros machins. Oui, non, mais moi je suis pire que ça, moi, s'il te plaît. Je suis pire que ça. Vous le savez depuis le temps que vous me connaissez. Et puis vu que vous me parlez, bah vous êtes des connards aussi, hein. Ils ont déjà dit que vous étiez des pédophiles, donc Oh, je m'en fous. Puis de toute façon, c'est vrai, je suis con. Non mais... Il est fier de l'être. C'est ça encore plus. Putain, il sent bon le hachis. Ça hume bon, hein. Il fait pas chaud. Le poil, j'ai remis à combien? Pourquoi il est à 21? Ah merde, je l'avais remis à 20. Ouais, tout s'explique. C'est bon, le vlog est monté jusqu'à maintenant. Devinez combien de temps il dure pour l'instant. Et encore, j'ai cuté beaucoup de passages la VR. 1 heure, exactement. 1 heure, pile poil. Petit hachis parmentier que j'ai fait ce soir. Cette fois, j'ai pas fait la crème de parmesan, j'ai fait la crème de Beaufort. J'avais pas de parmesan. Bon, par contre, j'ai quelque chose de terrible à vous dire. Dans le jeu. Tout le long du jeu. Oui. Je l'affirme, je le sais, je l'ai vu. T'as pas de lampe. Elle est éteinte, ta lanterne. Ah, je vois pas, moi. Parce qu'au début du jeu, on voit qu'elle éclaire de ouf, tu vois, elle est toute jaune, machin et tout. Et en fait, au moment où, du coup, je sais plus, quand tu prends le parchemin et tout, ouais, t'appuies sur le bouton et elle s'éteint. Donc en fait, t'as eu de lanterne aucune fois dans le jeu, ni toi. C'est pour ça qu'on avait du mal à voir quand même, hein. Parce que nous on voyait mieux, mais c'est vrai que sur la... Puisque j'ai enregistré le gameplay, on voit ce que tu vois. Et en fait qu'au bout d'un moment on voit les jambes de la meuf, toi tu la vois pas. Mais nous on le voit parce que mon écran est plus clair du coup. Et je dis putain mais on la voit. Non je la vois pas. Et non c'est vrai que toi tu la vois pas toi. Putain. Et le chariot c'est chiant ce bruit hein. Ah ouais. T'es là putain mais c'est quoi, c'est doux. Mais faudrait essayer de le terminer hein, parce qu'il est dur quand même hein, le jeu. T'as entendu les petites voix Oui, ouais, bah j'avais toute l'ambiance du coup, moi j'avais tout le son et ça me faisait un peu peur quand je montais la vidéo quand même. Mais ouais, en fait tout le long t'avais pas de lumière. Mais alors comment on fait pour l'allumer? Bah il y a juste un clic à faire et c'est bon, elle s'allume. Mais ouais, mais le clic de... C'est en fait faut aller dans le menu, tu sais t'as été dans le menu au bout d'un moment et en fait en allant dans le menu avec la carte qui est allumée tu savais plus comment faire et tout et t'as juste cliqué sur le menu, boum ça l'a éteinte. Donc tu pouvais récupérer autant d'huile que tu voulais. Ouais. De toute façon tu l'utilisais pas. Oh le bordel je te jure. Pareil la carte, bah oui c'est pas avec la lampe que tu l'éclairais la carte, c'est juste qu'en fait c'est la lumière des torches sur les murs. En bougeant la lampe ça cachait la lumière sur la carte. Oh putain je te jure. Okay. Bon bah voilà maintenant on le sait. Okay. Bah si vous voudrez rester on réessayera mais je sais pas si t'arriveras à le terminer quand même parce qu'il est chaud hein. Avec la lumière. Oh, la lumière de la caméra vient de s'éteindre. Oui, avec la lumière, du coup, faut essayer, bien sûr. Bah ouais, on ira peut-être un peu mieux. Un petit peu mieux. Demain, on est le combien? On est le 30. Donc demain, faut que je fasse les courses de la boxe. Et commencer les prépas. Mais ouais, faudrait essayer de le terminer. Je t'ai dit, moi, j'y jouais avec le téléphone, mais j'ai jamais réussi à le terminer, il me fait trop peur. Moi. Parce qu'il n'y a pas que ça comme monstre, il y a d'autres monstres chauds. Hein. Là, t'as juste vu la meuf. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme truc. Parce qu'elle, du coup, faut pas la regarder. Je vais pas regarder moi. Bah elle t'avait vu. Dreadles Monsters. Moi j'y retourne comme un con, j'y retourne. Hein? Comme un con, faut j'y retourne. Bah oui. Alors t'as les ombres, ça on l'a vu les ombres. Ouais. La fumée noire là. C'est des créatures qui ont la possibilité d'apparaître et de disparaître. Ça peut vite introduire. Hop. Elles se manifestent généralement dans les coins des pièces fixant le joueur du regard. Le comportement est complexe comparé à celui des autres monstres. Au début, elles apparaissent, dévisagent le joueur, puis disparaissent. Le principal danger réside dans le fait de les croiser accidentellement, ce qui s'avère fatal. Genre si tu les touches. À mesure que le joueur progresse, les ombres s'attardent et peuvent tenter de surprendre le joueur dans des recoins. S'approcher trop près peut également être mortel. Le jeu utilise des signaux sonores, normalement des cris forts et répétés pour signaler leur présence. Donc si t'entends crier fort, c'est qu'elles sont dans le coin. Il conseille aux joueurs de quitter une pièce immédiatement après avoir entendu ce cri pour la deuxième fois, car chaque cri indique que l'ombre se rapproche progressivement jusqu'à ce qu'elle vous tue. Ensuite, il y a l'aboyeur. Le chien aboyant est une créature rapide et alerte que l'on trouve dans les larges couloirs.
Cet ennemi canin possède des sens aiguisés et un physique robuste. À sa rencontre, il est conseillé de faire demi-tour et de s'enfuir à toutes jambes, bien que les joueurs puissent rapidement épuiser leur endurance. Donc t'as de l'endurance, tu peux courir. Et ils peuvent lui échapper. Mais au bout d'un moment, t'as couru, je sais pas comment t'as fait. On t'a vu courir. À mon avis, il faut appuyer 2 fois sur le joystick, je pense. Ils peuvent lui échapper en se réfugiant dans des passages étroits inaccessibles à la créature en raison de sa taille. Éteindre la lampe n'est pas d'une grande aide pour éviter cet ennemi. En revanche, cela s'avère utile face à d'autres monstres. Et ensuite, les dents brillantes. C'est une créature dépourvue d'yeux, irrésistiblement attirée par la lumière. Pour détourner son attention, les joueurs peuvent utiliser une lampe puissante, ce qui l'amènera à se diriger vers eux. Pour lui échapper, il faut éteindre rapidement la lampe et se déplacer furtivement ailleurs. Si une pièce à proximité est accessible, les joueurs doivent s'y réfugier jusqu'à ce que la musique se calme. Ah, il y a de la musique. Il est important de noter que le dent brillant peut ouvrir les portes et même poursuivre les joueurs à travers. Une fois la lampe éteinte, les joueurs peuvent se tenir sans danger près du dent brillant et la plus petite pièce sans porte peut servir de refuge. Cependant, il est impératif de ne pas bloquer son passage. Ces joueurs se retrouvent cachés dans une pièce où la musique continue. Il est probable que le dent brillant y entre et examine les lieux. Bien qu'aveugle, il peut détecter les mouvements de l'obscurité. Par conséquent, les joueurs doivent faire preuve d'une prudence et attendre qu'elle quitte la pièce. Il y a les bulles. C'est une tête flottante dotée d'un sens aigu du mouvement. Elle peut percevoir les joueurs même dans l'obscurité lorsqu'on rencontre cet ennemi dans une pièce. Il est conseillé d'attendre patiemment qu'elle se retourne, offrant ainsi une opportunité de fuite. Donc tu bouges en gros. Son arrière-tête rouge sent et signale clair indiquant au joueur qu'il est temps de s'échapper. La bulle suit souvent un schéma de déplacement prédéterminé facilement observable. Il est crucial de s'arrêter net à sa vue. La fixée du regard ne l'attire. Bah Miguel Autour. Faut qu'on dise qu'on s'est pris la tête, qu'on se parle plus. Mais non. Et ils vont devenir gentils. Ah, un commerce. Ah ouais. Tu sais, genre, si qu'on trouve quelqu'un qu'on connaît qui a un bar ou un resto, et puis on fait genre... On fait genre, ouais, ça s'est trop mal passé et tout, et hop, il se prend plein de bons avis. Ah, malin le lynx. Putain, t'es pas bête, toi. Good job. Bon, le hachis parmentier, il est mangé. Eh, à 4, on en a quand même pas mal mangé, hein. Il reste pas des masses, hein. Putain. C'est tous resservi 2 fois, je crois. Ouais. Bon, bah ça va, c'est qui était bon. Ah, ça y est. Non, ouais, bah non. Non, il a eu assez à manger. Et il a pas mené. Elle a payé l'électrique. Ouais. À la chocolatine. Vite. Passe-moi le tapas, c'est pas cher. D'accord. Ça, c'est que je perds l'autre fois. Merci. L'autre fois, il dit passe, donne. Ouais. Ils savent avec les loustiques, putain, ils se disent j'ai pas le droit à l'erreur. Aïe aïe. Tu peux me passer tu peux me donner. Bon Théo, j'ai envoyé les photos de la maison ce matin, il m'a répondu ah cool, machin et tout, on peut faire une genre 2 enquêtes le même soir. Non. Et je lui dis bah non, plus de réponse. Bon non, il vient samedi. Ah bon? Bah pour l'enquête, on fait l'enquête samedi. Ah, moi. Quoi? On en a parlé en plus. Oui, bah, tu peux les retiens. Je retiens bien des choses moi. C'est mon problème. J'éteins mon cerveau alors. Hein? Je vais éteindre mon cerveau alors. Ah non, mais c'est pas de ma faute, c'est celui qui passe. Bref, donc lui, enquête samedi. C'est à pleine lune, oui, c'est vrai. Tu as été tué par. Je vais être toute seule. Oui. Bah, peut-être que Théo il vient sa copine, j'en sais rien. Mais je pense que si, tu seras toute seule. Parce qu'il vient en début d'après-midi cette fois. Laura et Laura. Ouais, grave. Laura au carré. Ah, tu joueras ton supermarket et puis t'entendras le piano jouer tout seul et tout. Tu arrives à couper ton compté là? T'es là. Vous coupez ton compté.
Laissez-moi. Demain, il faut que je fasse les courses de la boxe pour les prépas du 31. Et le 31, c'est livraison fin de matinée pour la grosse commande. C'est du coup, on a une Noël 4 plus une burger, une Noël 4 plus une brunch 8. T'as pas voulu, hein? On avait dit non. Oui, bah je t'ai dit. Je m'en occuperai si c'est pas grave. Oh, parce que... Et je me plains pas, je dis juste que demain faut que je fasse les courses. Et du coup livraison à 11h. Donc faut terminer le matin. Le client, ça va. C'est l'après-midi. Bon, de toute façon, quand tout est prêt, autant que tout soit prêt quoi. De toute façon, l'autre commande de 4. Avec un box burger, on peut livrer n'importe quoi. Oui. Oui, mais comme je dis, tant qu'on est dans les prépas, de toute façon, autant clôturer toutes les boxes. C'est pour ça Puis après, la livraison, oui, on la Ah, mais passe c'est par la pour tête. ça que je te dis que du coup, Ah. si l'autre c'est pour fin de matinée, ben, on peut livrer au même moment, comme ça c'est réglé. Oui. Et puis après, nouvel an portugais. On va prendre notre glacière avec nos boissons. On sait pas si les boissons sont comprises à 90 balles. Ça se trouve, c'est compris. Non, c'est pas écrit dans le menu chez nous. C'est pas écrit. Bah non, tu l'as vu le menu. Bah oui, peut-être c'est pas spécifié, mais il y a les boissons comprises. Généralement, les repas, les boissons sont non comprises. À 4 balles le coca, on va boire de l'eau. Et j'ai dit, on prendra la glacière, on la fout sous la table. On se met des bouteilles de coca, des machins, des canettes et tout. Et puis hop, discret, dans le verre. Du saucisson, des petits fours. On dit ça comme ça en téléphonie. Mais pour téléphoner, j'en ai rien à foutre, ils emmerdent déjà le monde entier. Alors, tu sais. La plupart du temps, ils passent surtout pour des connards. Hein. Pour des fous. Oh bordel. Allez. Oh oui. Bon les amis, oula, vous me voyez pas. C'est tout à fait normal parce que j'ai actuellement plus de lumière dans la caméra. Et là, la lumière fut. Il est actuellement 23h29 et on vient de terminer, on s'est regardé tous les épisodes de 4 mariages pour une lune de miel. On aime bien, c'est notre petit truc rigolo. Et du coup là on vient de finir. Sauf que bah, j'ai du boulot donc je suis monté tout de suite. J'ai dit bonne nuit à Miguel Anto. Je suis tout de suite monté parce que bah, du coup je dois terminer de monter ce vlog, le clôturer. Laurent l'envoyer sur YouTube, faire un miniature. Et je dois aussi monter les facecam du live que j'ai fait hier. Je les ai pas encore fait et j'ai plus de place, j'ai plus de facecam demain. Donc il faut que je monte ça aussi là maintenant. Je vais procéder tout de suite au montage. Hein. Ma barbe c'est n'importe quoi, je l'ai trituré toute la soirée devant la télé. Et il faut aussi que je fasse la liste des courses pour demain. Pour les box à préparer pour Nouvel An. Donc il faut que je fasse ça aussi. Avant demain. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Tout ça tout de suite. Hop, et j'ai relis tout à l'heure. Bah, quand j'aurai fini, Laura elle dormira sûrement. Parce que là, à mon avis, le temps de faire tout ça, j'en ai 23h30. Alors, j'en ai jusqu'à peut-être au moins 1h du mat, à mon avis. Quelque chose comme ça. Bon, allez, let's go. Au boulot. J'espère que cette vidéo, ce vlog youtubesque, vous aura fait plaisir. Avec la présence de Miguel Anto, bien évidemment. On se retrouve du coup très vite. Des bisous, salut.